Vous écoutez l'épisode 35 du podcast La boîte à outils des parents. L'humour gagne toujours. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. L'humour et pas l'amour, même si l'amour gagne souvent, l'humour gagne toujours. Pourquoi je dis ça ? Déjà parce que j'aime beaucoup l'humour, je trouve que ça apporte de la joie dans la vie et qu'on n'en a jamais assez. Je pense qu'on peut rire de presque tout, alors je ne veux pas rentrer dans ce débat et vous autoriser ou vous interdire de rire d'un sujet en particulier. Chacun choisit ses sujets de rigolade en son âme et conscience, ça dépend de tellement de choses que je vous donne la plus grande liberté en la matière. Pourquoi je vous conseille de rire ? Eh bien tout d'abord parce que le rire est bon pour la santé. Il y a eu des études sérieuses qui l'ont prouvé, plusieurs études d'ailleurs qui vont toutes dans le même sens. Rire renforce l'immunité car le rire favorise la production de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs qui forment nos défenses immunitaires. Rire diminue le stress. Il y a énormément de stress dans nos vies modernes, énormément, bien plus que nécessaire. Le stress cause tout un tas de problèmes de santé à court ou long terme. Rire fait diminuer la production de cortisol qui génère le stress. Rire diminue les risques cardiovasculaires car lorsqu'on rit, plus de sang est expulsé du cœur et ça dilate les vaisseaux sanguins. Ça a l'effet équivalent d'un exercice physique modéré. Rire sollicite plusieurs groupes musculaires différents, les abdominaux, les muscles respiratoires en passant par le diaphragme. Lors de la contraction des muscles, certains organes sont massés et donc détendus. Rire augmente la tolérance à la douleur. Ça détourne l'attention sur quelque chose de joyeux et du coup, on ne pense plus à notre souffrance. Essayez de rire lorsque vous faites un exercice physique douloureux, ça passera beaucoup mieux. Bref, rire est bon pour la santé. Alors, rions plus. Mais surtout, l'humour désamorce facilement des situations compliquées. Votre enfant dramatise un petit bobo, votre enfant est à deux doigts de faire une colère, votre enfant ne veut pas mettre ses chaussures. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez lui crier dessus, être brusque avec lui. Mais vous pouvez aussi tenter un trait d'humour. Alors bien sûr, pas en vous moquant de lui, pas en l'imitant, sinon c'est l'effet inverse qui va se produire. Mais transformer une situation tendue en trait d'humour est à la portée de tout le monde. Je vous donne un exemple. Un soir, mon fils était fatigué et donc ronchon et de mauvaise humeur. Il ne voulait pas manger et faisait des bêtises au lieu de manger. La mayonnaise commençait à monter franchement. Au lieu d'exploser et d'hurler quand il m'a mis sa serviette sur ma tête, ou de l'enlever rageusement, j'ai fait le fantôme et raconté je ne sais plus quelle bêtise. Tout le monde a rigolé, l'ambiance s'est détendue. Mon fils a mangé 2 bouchées avant que je ne recommence à jouer au fantôme ou je ne sais plus quoi. Et la soirée s'est finie dans la bonne humeur. J'étais épuisée. Déjà à contenir ma colère et rester calme face aux provocations, ça c'est épuisant. Et puis trouver de nouvelles idées pour faire des pitreries pour amuser la galerie. Mais il n'y a pas eu de cris. La relation avec mes enfants s'est renforcée plutôt que de se détériorer si j'avais explosé. Je préfère toujours entendre leur rire que leurs cris. Et j'ai cette fierté d'avoir réussi à changer l'humeur de mon fils. Je trouve que c'est un premier pas pour apprendre à choisir ses émotions. Je vous en parle spécifiquement dans l'épisode 2, la question du bonheur. Les émotions que nous ressentons sont un choix. Je fais le choix de ressentir de la colère quand mon fils me désobéit et qu'il me met une serviette sur la tête pour m'embêter. Ce n'est pas une obligation. Ressentir de la colère est facile, c'est un mécanisme par défaut. Ce n'est peut-être pas un choix conscient, mais c'est un choix. L'idée n'est pas de maîtriser sa colère, mais de ne pas ressentir de colère du tout. Comment fait-on ça ? En identifiant la pensée qui a causé l'émotion. Mon fils me désobéit, il me met une serviette sur la tête, c'est un fait, une circonstance neutre. J'ai une pensée qui amène une émotion, en l'occurrence la colère. Quand je ressens de la colère, j'agis avec ma colère. Mes actions seraient complètement différentes si je ressentais une émotion différente, comme de la compassion, de la compréhension. L'idée est donc d'identifier la pensée et de la modifier. Je vous explique tout ça en détail dans l'épisode 2, donc allez l'écouter ou le réécouter si vous voulez creuser le sujet. La colère étant un choix, l'humour est aussi un choix. Donc vous pouvez choisir l'humour quand la circonstance se présente. Elle se présente bien plus souvent que ce que vous imaginez.
Et puis, c'est assez facile de faire rire des enfants. Ils sont plutôt bon public, donc profitez-en. Ça crée une complicité entre eux et vous. Et je trouve que ça n'enlève rien au caractère sérieux du sujet. C'est juste que ça facilite, ça fluidifie les relations. Mettre de l'humour dans nos vies et surtout dans celles de nos enfants, c'est renforcer l'optimisme. Vous avez dû le remarquer, il est difficile d'avoir de l'humour quand on est pessimiste. Les personnes qui broient du noir tout le temps, en général, ce ne sont pas des bouts d'entrain. Et je ne sais pas si vous vous considérez comme optimiste ou pessimiste vous-même, si vous avez plutôt tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais je vous assure que la vie est sûrement plus simple, plus belle, plus facile quand on est optimiste. Les enfants ont souvent tendance à être facilement ronchons. Quelque chose ne va pas et rien ne va. Ils se rajoutent des contrariétés à leurs contrariétés et ça fait des montagnes de contrariétés. Et je pense que dans cette situation, il est facile pour nous, parents, d'inverser la tendance et de leur faire voir le verre à moitié plein. Si vous êtes vous-même pessimiste, ça va peut-être vous demander un effort particulier et cet effort n'est pas du tout anodin. Parce que c'est vraiment pas facile de se montrer optimiste lorsqu'on est plutôt pessimiste. Mais ça s'arrange. Tout comme vous pouvez faire le choix de vos émotions, vous pouvez faire le choix d'être optimiste, car l'optimisme est aussi lié à nos émotions. Je pense donc que les gens optimistes sont plus heureux que les gens pessimistes. Donc mettre de l'humour dans la vie de vos enfants va les aider à être optimistes et donc à être plus heureux. Et en plus de tout ça, vous vous rappelez les neurones miroirs dont je vous parle dans l'épisode 22 ? Eh bien, si vous êtes optimiste, si vous faites des blagues, si vous rigolez d'un rien, si vous mettez de la légèreté et un brin d'insouciance dans votre vie, vos enfants vous imiteront. Je vous remettrai le lien de la vidéo que j'avais mis aussi dans les notes de l'épisode 22 sur le rire contagieux. C'est un homme qui rit dans le métro, mais il rit tellement fort que les autres personnes qui sont dans la rame se mettent aussi à rire. Pas pour se moquer de lui, mais parce que le rire est contagieux. Toutes les émotions sont contagieuses. Si vous voyez quelqu'un qui a peur à côté de vous, vous allez aussi instinctivement avoir peur. On voit souvent dans les bêtisiers des séries ou des films ou des plateaux télé d'ailleurs, quelqu'un qui a un fou rire et son interlocuteur qui l'accompagne. Et nous-mêmes, quand on regarde, on a envie de rire. Donc riez, mettez de la joie de vivre dans vos vies. Je vous rappelle brièvement pourquoi il est bon de rire parfois. C'est très bon pour la santé, diminution du stress, renforcement du système immunitaire, réduction des risques cardiovasculaires, augmentation de la tolérance à la douleur. Mais surtout, le rire est un excellent moyen de désamorcer des situations tendues, comme on peut en rencontrer souvent avec nos enfants. Rire est un moyen d'être optimiste, et lorsqu'on est optimiste, on voit la vie plus facilement, plus positivement. On arrive à accueillir les coups durs avec plus de philosophie. N'oubliez pas le neurone miroir et le rôle qu'ils ont pour propager le rire autour de vous, et surtout auprès de vos enfants. Que de bonnes raisons d'y avoir recours. Je ne peux que vous y encourager. Essayez cette semaine, essayez par exemple au lieu de vous énerver, de trouver une parade humoristique et dites-moi comment ça fonctionne. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborée pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!